Bonjour, T'inquiète, je gère, l'émission qui diffuse le goût d'entreprendre aux jeunes de 15 à 25 ans a le plaisir d'accueillir Lou Blanco, cofondatrice de Tilt & Co. Bonjour Lou. Bonjour. Pour commencer, quelle est l'activité de Tilt & Co? Alors, Tilt & Co, on se définit comme un cabinet de recrutement à vocation sociale. Notre mission, c'est d'accompagner les personnes réfugiées vers l'emploi. Donc on développe deux activités. La première, c'est celle d'un cabinet de recrutement classique. On essaie de comprendre les besoins de recrutement des entreprises et de leur proposer les profils les plus pertinents dans notre réseau de personnes réfugiées. Et on a aussi des activités de conseil pour accompagner les entreprises dans la création et la mise en place de programmes de formation à destination de personnes réfugiées et de dispositifs d'intégration au sein de leur entreprise. Alors comment est née cette noble idée ? Longue histoire. En fait, on a commencé à travailler sur le sujet en septembre 2016 parce que après la crise des réfugiés, on a eu envie de s'engager. Donc, on a créé une association pour promouvoir la culture des personnes réfugiées à travers la cuisine. Donc, rien à voir. Et pendant 1 an et demi, on a organisé des événements divers et variés. Et au fur et à mesure de nos rencontres avec les cuisiniers réfugiés avec qui on travaillait, on s'est rendu compte qu'on avait un impact sur leur vie, sur leur quotidien, mais qu'on pouvait aller plus loin. Et pour aller plus loin, il fallait les accompagner vers l'emploi, parce que du fait de leur statut, ils ont des difficultés à rechercher un emploi comme n'importe quel résident français. Et du coup, on s'est décidé à changer complètement de voie et à créer ce lien entre personnes réfugiées et entreprises. Effectivement, en plus, c'est certainement le maillon qui manquait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de structures qui font de l'accompagnement d'urgence, la langue, le logement, les problèmes. Et derrière, si on veut une intégration plus durable avec un emploi, il y a peut-être peu d'acteurs sur ce secteur-là. Pour l'instant, il y a très peu d'acteurs, il y en a 2 ou 3. Mais notre enjeu à nous, c'est vraiment de mettre en relation directement, tout simplement parce qu'en fait, les personnes réfugiées ont souvent beaucoup de qualifications, beaucoup de compétences, mais ces compétences sont illisibles par les recruteurs, parce que les CV ne correspondent pas à nos standards, parce que les parcours sont incompréhensibles, il y a des trous dus au parcours migratoire, etc. Du coup, on essaie de clarifier un peu tout ça pour les entreprises. Alors pour mener à bien le projet Tilt & Co, vous êtes accompagné par une association qui s'appelle Enactus, dont la mission est de diffuser l'esprit d'entreprendre et d'encourager l'engagement des jeunes au service de la société. Alors comment cette association vous accompagne-t-elle ? Alors, ça fait 2 ans qu'on est accompagné par Enactus. La première étape de l'accompagnement, c'était pendant qu'on était étudiante. On participait à leur séminaire annuel. Ils organisent 3 séminaires par an sur l'entrepreneuriat qui réunissent tous les étudiants entrepreneurs de leurs écoles partenaires, donc de toute la France. L'idée, c'est de créer des rencontres avec des professionnels, obtenir des conseils sur son projet, des retours, des avis, avancer sur nos obstacles, etc. Et aujourd'hui, on est en service civique d'initiative. Donc c'est un nouveau projet qu'a lancé Enactus. L'idée, c'est de recruter des entrepreneurs en contrat de service civique pour leur donner le temps, les moyens pour développer leur projet. Donc j'ai un contrat de volontaire en service civique. On a accès à leurs locaux, donc ça nous donne une base, ce qui est très très bien, et une petite rémunération et le conseil et l'accompagnement dont on a besoin. Et 100% de votre temps est consacré au développement de Tilt & Co. Absolument. Quels sont les défis auxquels vous devez vous confronter pour développer votre activité aujourd'hui ? C'est bien de prendre des défis en souriant et en rigolant. Il y en a plein comme plein de jeunes entrepreneurs. Ouais. Non, mais s'il n'y a pas de défi, on s'ennuie. Donc on essaye de... Voilà. Alors, au-delà de toutes les incompréhensions juridiques, légales, fiscales, tout ça qui sont communes à tout le monde, voilà. Je pense que notre plus gros défi aujourd'hui, c'est de gagner en crédibilité parce qu'on se retrouve à échanger avec des gens relativement importants, au moins au sein de leur entreprise. Et en tant que femme et en tant que jeune, très jeune entrepreneuse, c'est compliqué de faire comprendre qu'on est capable de faire ce qu'on promet.
C'est-à-dire que quand vous rencontrez ces hauts responsables de grandes entreprises, quand ils voient votre âge, quand ils voient que vous êtes une jeune fille et jeune entrepreneur, qu'on est mignonne ils disent repassez plus tard. C'est ça. D'accord. Exactement. Et alors, comment vous surmontez cet obstacle? Vous insistez, vous persévérez? Ouais, c'est ça, on lâche rien, exactement. Oui, c'est la seule solution. C'est la seule solution parce qu'on peut pas changer, on peut pas se vieillir en 10 minutes, c'est pas possible. Donc on lâche rien. On insiste et on fait nos preuves avant qu'il nous ait demandé de faire nos preuves, en fait. Donc c'est vraiment le conseil qu'on peut donner aux jeunes qui se lancent. Si vous avez des difficultés parce que vous manquez de crédibilité alors que vous devriez ne pas en manquer par rapport à votre âge, eh ben, il faut persévérer, il faut insister et votre persévérance payera. Toujours. Et le fait d'être sur un sujet entre guillemets social et un peu délicat, qui est l'insertion professionnelle des réfugiés, est-ce que ça vous facilite la tâche en disant que les gens sont humanistes et ils ont une écoute plus attentive, ou au contraire, on les sent un peu crispés et ça vous complique Ouais. Alors, au tout début de notre activité, on voulait jouer sur cet aspect humaniste et dire aux entreprises la RSE est dans l'air du temps, engagez-vous, c'est génial, vous allez changer le monde. Voilà. Plus on travaille, plus on se rend compte que en fait, ce discours-là, il nous permettra d'atteindre qu'une toute petite partie de clients potentiels. Donc que ça marche, mais ça marche sur le très court terme. Aujourd'hui, on essaye d'avoir un discours beaucoup plus rationnel, beaucoup plus pragmatique, qui parle directement aux enjeux rencontrés par les entreprises. Dans notre cas, ça va être les enjeux de recrutement. Il y a énormément de métiers sur lesquels les entreprises n'arrivent plus à recruter. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues tous les ans. Nous, notre posture, c'est de dire réfugié par réfugié, à la limite, on s'en fiche. On a juste des candidats qui sont compétents, qualifiés et prêts à faire le travail. et on va vous rendre service. Exactement. Lou, pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil à donner à ceux, particulièrement les jeunes, qui veulent entreprendre ? Ça fait peur, mais c'est que des apprentissages, donc lâchez-vous, lancez-vous, n'ayez peur de rien, vous avez plein de choses à découvrir. Lou, merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur votre activité, bien évidemment, il y a un site international et Internet. Je voulais dire, pour faire appel aussi à vos services, connaître votre activité, mais surtout pour faire appel à vos services, vous allez sur tilt-co.com. On a parlé de l'association Enactus qui peut vous accompagner, qui peut vous encourager à développer votre esprit d'entreprendre également. Cette association a son site internet, c'est enactus.fr, et pour bénéficier d'expertise ou voir et revoir des témoignages de jeunes entrepreneurs, de jeunes porteurs de projets, vous allez sur kangae.fr. Et enfin, pour terminer, pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant... T'inquiète, je gère.